Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé de superbes festivités. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la pleine lune, la dernière de l'année, elle se trouve dans le signe du Cancer et on vous parle de laisser vos peurs se dissoudre. Astralement, c'est très important puisque on a la fin de la rétrogradation de Jupiter, donc samedi. Lundi, donc le 1er janvier, on a la fin de la rétrogradation de Mercure. Pluton travaille en Capricorne et va passer dans le signe du Verseau. Donc il y a du mouvement. Et pour initier un nouveau cycle et surtout une nouvelle année basée sur le 8, c'est-à-dire l'équilibre, le succès, la victoire, la récolte, la stabilité, on va donc nettoyer les derniers résidus. C'est le travail de cette pleine lune. Elle va nous aider à le mettre en lumière. Avant de brasser les cartes, je tenais à vous parler de mon nouveau projet qui est en ligne sur mon site web. Je vous mets le lien en barre de description. C'est un guide qui vous permet de surmonter, de transcender la période du silence radio, que vous l'ayez subi ou initié. Il y a forcément des choses que vous pouvez remettre en place. À quoi sert un silence radio? Comment ça se passe des deux côtés? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Parce que c'est une période où on se sent un peu impuissant, mais on va la tourner. Donc cette période pour la rendre puissante vis-à-vis de nous et surtout voilà, améliorer son quotidien, améliorer sa vie et pourquoi pas reconquérir. Donc je vous laisse aller voir ça. Jusqu'à dimanche, il y a un tarif réduit, profitez-en puisque au 1er janvier, ça passera au tarif normal, donc un peu plus cher et c'est 15 € hein, là pour l'instant. Donc profitez-en, c'est vraiment le bon moment pour se faire ce petit cadeau. Surtout si vous le vivez, que vous êtes impuissant complètement. Là, ça va vous permettre de comprendre pourquoi, quoi faire et surtout la sublimer. Voilà. Alors, on y va pour les énergies donc, de cette pleine lune. Miracle de la vie. Ok, donc il y a une période de chance. Ici, je vais prendre l'énergie principale associée à cette pleine lune, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, on a les heureux hasards. Alors là, il va y avoir, regardez, on vous parle de faire confiance. Il va y avoir une période assez bénie. Oui, on a Jupiter qui termine sa rétrogradation dans le signe du Taureau. Donc il va y avoir de la chance et des déblocages. Ici, qu'est-ce qu'on a comme message, comme carte? Scorpion, je transforme. Donc je veux, on a 2 signes fixes qui nous permettent d'entériner une certaine posture, qui nous permettent, on va dire, de fixer certaines choses, notamment au niveau de la personnalité, de ses desiderata, de ses rêves. Voilà, il y a quelque chose de très créatif derrière la transformation et le miracle de la vie. Avec les heureux hasards, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, on va voir quoi? Alors, destruction. Ok, ça c'est du Pluton, c'est du Scorpion, c'est normal. Donc, on a l'énergie de la tour. Ici, on a l'ascension. Voilà, détruire pour ascensionner. On se libère des résidus, de ce qui colle, de ce qui nous empêche, ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous empêche de nous élever. Donc, on peut parler d'émotions, on peut parler de peur, on peut parler de schéma. Il y a plein de choses à dire hein, là-dessus. Alors, le créateur. Donc, la baguette magique, c'est abracadabra, hein, c'est que ainsi soit-il. Que le mot soit dit, que le mot construise. Donc il va falloir détruire d'anciens systèmes. C'est logique, c'est le travail de la pleine lune, de nous le mettre en lumière. On a l'alchimiste. Ça va être intéressant ce qui va ressortir dans le tarot. Là, on en a trop. Je regarde quand même le monde souterrain, le chercheur et la curiosité. Ok, donc on a un peu de Mercure qui s'est imprégné de l'énergie du Sagittaire. Là, on en a 2. J'en veux qu'une, hein. Merci. Je reprécise au cas où elles n'auraient pas compris. Allez, le mouvement. Derrière, on a la magie. Donc, et on a lâcher prise. Et oser rêver en dos de deck. Très bien. Alors, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle d'une destruction qui va permettre une ascension, une élévation, un nouveau départ, une création. On a le mouvement, donc ça bouge. Et le mouvement va nous parler aussi voilà, de quelque chose qui est enfin en train de naître,
qui a changé de peau, qui a changé de saveur, qui a changé de teneur. Donc lâcher prise, ça veut dire ayez confiance. Voilà, quand on fait preuve de patience, c'est qu'on sait que ça va arriver. Voilà, quand on est impatient, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lilith, une blessure émotionnelle se dresse face à moi avec la destruction, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on est en train de détruire la blessure émotionnelle, donc autant vous dire que c'est une bonne nouvelle. En d'autres decks, on a Uranus rétrograde. J'économise mon énergie en prévision du futur. Sur l'ascension, Saturne rétrograde, je suis moins exigeant envers mon âme. Sur le créateur, alors on pourra avoir de la maison 1, du bélier. Alors on a cancer, donc un signe cardinal. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Ok, donc un renouvellement au niveau des émotions et surtout, je sens de l'inspiration. On pourrait avoir de l'as d'épée, l'as de bâton, c'est pour ça que j'évoquais signe de feu bélier. Mais on a un signe cardinal, donc c'est aussi l'entrée d'une nouvelle saison de vie, hein, là pour le coup. On a la maison 2, je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc là, une invitation voilà, au mouvement, c'est-à-dire je ne me repose pas sur mes lauriers, je vais plus loin, je transcende une situation, je me mets en marche, j'ai confiance dans le fait que j'ai les ressources. Donc voilà, c'est un peu sortir de sa zone de confort avec la maison 2 et le mouvement. Et sur se rendre, Uranus rétrograde, donc j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc on sait que ça va bouger. Regardez, on a le signe du taureau. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise avec oser rêver. Je sais que c'est stable, je sais que c'est viable à long terme. On a un signe de terre ici, on a la maison 2 qui correspond au signe du taureau. On a Uranus et Saturne, donc deux grosses planètes qui nous permettent justement d'envisager les choses sous un nouvel angle. Saturne rétrograde, c'est toujours un moment où c'est un peu plus cool, facile, fluide. Non pas que Saturne ne soit pas fluide, hein, mais Saturne impose une exigence, une morale, une rigueur. Il est très pondéré, hein, c'est-à-dire voilà, il y a une notion de quantité, il y a une notion de qualité, il y a une notion de faire, il y a une notion d'obligation avec Saturne. C'est un peu le papa qui va dire fais tes devoirs, comme ça tu auras de bonnes notes à l'école. Donc c'est exigeant, c'est pas forcément un moment youpla boum, mais là avec Saturne rétrograde, c'est ok, bon, allez, on va lâcher un peu de lest, hein, on va aussi se permettre de vivre, se permettre d'expérimenter d'une autre façon, c'est-à-dire en étant moins exigeant, parce que dans cette situation, Lilith, hein, avec la destruction, c'est tout ce qui est non dit, tout ce qui est fantasme, tout ce qui est linge sale, mais vraiment sale. C'est-à-dire depuis des années. Ça va être des interdits, ça va être des limitations, ça va être une image de soi, ça va être vraiment hein, tout ce qui fait que bah, finalement on ne se sent pas bien dans notre peau. Donc Lilith nous fait travailler tout ça. Et le signe du cancer va dire je me protège émotionnellement, mais aussi j'écoute mes émotions parce que c'est elles qui vont me donner l'information sur ce sur quoi je travaille et ce que je dois lâcher. Donc il y a une période de chance de transformation. Le mouvement, le serpent, ça fait penser justement à l'énergie du scorpion, c'est-à-dire que tout est toujours en mouvement et qu'on peut aller plus loin. Et dans la mue du serpent, on retrouve l'ancienne peau, faire peau neuve et transcender une situation, aller plus loin, puisque le scorpion, c'est le signe des profondeurs de l'âme, donc aller aller chercher vraiment le fin fond du fin fond du fin fond du tiroir. Uranus rétrograde nous dit, ok, on sait qu'il y a de la nouveauté, mais dans la situation actuelle, je dois être pragmatique, c'est pour ça qu'on a la maison 2 et le signe du taureau, je veux que ce soit stable et fiable, donc autant économiser mon énergie, non pas pour attendre que ça se passe, mais pour faire ce que j'ai à faire et lâcher prise quand je dois lâcher prise. Donc voilà, y a une direction, hein. Oser rêver, c'est j'ose croire que mon rêve va se concrétiser. Dare to Dream et Taureau, pardon. C'est vraiment ce côté, voilà, c'est fiable, c'est stable à long terme parce que je reste fidèle à mon rêve. Et ça, c'est ce qui va permettre les miracles et les heureux hasards. Ok, alors, on ne va pas tergiverser, on va passer tout de suite. Ça, c'était la mise en bouche, l'apéritif, les petits amuse-gueules. Et on va aller voir maintenant ce qu'on nous dit au niveau du tarot. Alors, on va d'abord prendre
Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors sur la coupe, on a le pape, la vacuité, l'évolution, l'ascension, une nouvelle marche, une nouvelle compréhension, un niveau supérieur qu'on passe. C'est tout le travail karmique qui a été fait. Hein. Alors ici, on a le cavalier d'épée, le monde. On a la reine de denier. Ah, il y en a une autre qui est sortie. Elle est ici. Ok. Alors, elle est tombée à l'endroit. Arcane sans nom, donc scorpion. Transformation, je transforme. Hein. On a le 4 d'épée qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle de... C'est pas laisser venir, hein, l'ajournement, ça pourrait être perçu comme de la procrastination. Ça n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire on est plus productif des fois en ne faisant rien qu'en s'agitant dans tous les sens. J'oublie pas que le 5 de bâton est resté dans le paquet et qu'il a voulu sortir. Maintenant, le mental, lui, il va résister. Oh, on a très, très jolie synthèse. L'étoile et le maître, et on a le cavalier de denier en dos de deck. Donc on retrouve notre symbole de terre, le taureau, la stabilité et surtout, alors c'est pas une économie d'énergie, mais c'est un peu avant de bouger, je vais vérifier de manière silencieuse, de manière passive, si c'est bon. C'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait. Reine de denier. 4 d'épée, on a beaucoup d'énergie. Alors, ces deux-là sont actives, ces deux-là sont passives, celle-ci est passive aussi. Donc on a beaucoup de passivité, dans le sens j'accueille, dans le sens yin, c'est-à-dire l'accueil, la réceptivité. Voilà, je me mets en posture de réception. C'est-à-dire que si je m'agite, je ne suis pas en train de recevoir, je suis en train de faire pour recevoir. Donc, ce n'est pas du tout la même énergie. Donc, le cavalier d'épée, pardon, nous parle d'une lutte mentale. Alors, qu'est-ce qui nous vient là? Eh oui, la colère. L'ego. Ça fait penser à un enfant qui est là, je veux maintenant. Et là, on va dire, ok, tu sais quoi, arrête de t'agiter, tu vas l'avoir. Regardez bien ces deux cartes, les poings serrés. Donc, ça ne va pas déterminer comment dire. En fait, voilà, on a Cancer et Bélier. Énergétiquement, en résistant, on crée de la résistance. Quand on dit je veux, pourquoi, c'est pas là, etc., on crée de la frustration, de l'impatience, de l'attente, du vide, donc du manque. Donc l'univers envoie quoi? Les mêmes molécules pour qu'on soit dans les mêmes molécules. C'est-à-dire encore cette énergie par les pensées. Hein. Donc les pensées vont créer l'énergie. Donc c'est voilà, la formation d'une idée, la formation d'un concept, la formation d'une réalité qui aujourd'hui fait que on est encore en mode il faut que, je dois, donc énergie de blessure de trahison, mais surtout d'injustice. Pourquoi ça ne m'arrive pas? Pourquoi c'est pas là? Oula, on libère du gros. Alors, au niveau de l'ego, l'ego c'est je suis, donc il a son importance puisque c'est ce qui permet de définir qui on est et pas ce qu'on veut, pas ce qu'on croit avoir, mais vraiment qui on est. Et bien ici, il y a une remise en question, c'est-à-dire voilà, mon cerveau doit servir à mes objectifs, à mes rêves. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi, me sentir bien, reine de denier. On va voir ce qu'on nous dit avec le symbolone. Ouais, les fantômes du passé. Donc on a Vierge et Capricorne, ok, donc 2 signes de terre. Ici on a le dialogue silencieux, la télépathie. Ici la conquête. Ici les bénédictions. Et en dos de deck, le repos. Alors, encore des énergies passives. Ici on a une énergie active. Alors on vous dit, oui, gardez bien la même direction. Soyez dans la maîtrise de vos émotions, de vos pensées, de vos réactions. Réagir à certaines choses, c'est encore les indiquer comme étant existantes. Si vous les neutralisez dans le sens « ok, mon passé, je libère, je me sens bien », l'épanouissement se fait aussi à partir de ce qui ne me fait pas plaisir, c'est-à-dire que ça en dit long sur ce que j'ai pu maintenir comme croyance, que j'y aurais pas le droit, que ça me saoulait, que c'était pas là. Eh bien, maintenant, en changeant d'attitude, parce que la reine de denier nous dit que c'est une question de posture. Cette posture, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est l'épanouissement. À partir du moment où je suis sereine avec mon passé, sereine bien sûr, eh bien,
là, les choses vont pouvoir se dénouer. La transformation, ici, on nous parle d'une communication télépathique, d'une aide qui peut venir d'un niveau supérieur, d'une reliance avec la terre et le ciel, mais surtout d'une réunion avec une personne bien spécifique. Maintenant, alors le 4 d'épée avec cette carte, c'est vraiment contradictoire, dans le sens où là, on vous dit, vous reposez. C'est nécessaire de se reposer puisque vous avez quand même libéré du lourd là. Hein. On est d'accord que cette carte, elle ne fait pas plaisir à voir. Maintenant, elle est derrière vous. Donc ça fait plaisir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le 4 d'épée nous dit, ok, c'est en te reposant, en t'arrêtant et en dormant que tu auras les solutions. C'est-à-dire ce que tu dois faire et où tu veux aller. Voilà. Là, on a le Templier hein, qui est bien loin de chez lui. Ça pourrait correspondre au cavalier de bâton, pardon, petit lapsus. Mais on a surtout la contrée lointaine, la conquête d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle contrée, de quelque chose de nouveau. Et c'est en dormant, en vous reposant, en écrivant. C'est pas rien faire, mais c'est vraiment s'y prendre d'une autre façon. Ce n'est pas taper à toutes les portes, ce n'est pas passer des coups de fil, c'est vraiment vous poser à la table ou dans votre lit par exemple. Et dans la méditation, vous y êtes déjà. Posez l'intention, voilà, je suis où? Où est-ce que, c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que je peux oser rêver? Bah tout. Si vous vous contraignez, vous êtes encore dans le cerveau, dans le mental. Si vous vous libérez, vous dites voilà, je peux tout faire, je peux être partout où je veux. Alors, où est-ce que je suis? Voilà, pendant que je vous parle, j'ai 2 pieds posés sur le sol, j'ai des chaussettes, j'ai des chaussons que je vais éviter de vous montrer, mais dans ma tête, je suis les pieds nus dans le sable sur une plage. Voilà, donc je vais avoir, au bout d'un moment, si je maintiens, là je suis concentrée dans ce que je vous dis, mais si par exemple j'étais pas en train de parler, je fermerais les yeux, je finirais par entendre, sentir et ressentir le sable, sentir l'eau, sentir les embruns marins, sentir la chaleur, voilà, parce que le sable voilà, avec le soleil, ça chauffe. Donc j'aurai peut-être mes tongs, mais en tout cas, je serai bel et bien là où je veux être. Donc, je me sentirai comment? Satisfaite, comblée, épanouie. Et c'est là que les choses commencent à se mettre en marche. Si ça existe dans votre tête, alors ça existe quelque part. Et ça va finir par s'imbriquer. Hein. Les heureux hasards, ce sont des synchronicités. Synchronicité, vous avez donc votre point de départ, vous, votre projet, pas encore concrétisé. Votre objectif, ça va être ce que vous entrez dans le GPS. Et vous suivez, vous roulez, vous démarrez, vous roulez. Vous n'allez pas vous dire, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'on va me bloquer la route? Est-ce que, voilà, quand il y a un détour, vous vous dites, ok, bon, bah, je vais peut-être perdre 10 minutes, mais je vais quand même y arriver. Puisque le GPS va calculer, sans vous dire, ah bah non, ma pauvre, tourne pas à gauche parce que ça ne sert à rien. Il va dire, bah, tournez à gauche, ok, bah, je tourne à gauche. Et c'est un peu ça, l'idée, c'est de se laisser porter. C'est pas arrêter de contrôler, mais c'est qu'est-ce que je peux faire de concret pour y arriver, bah, c'est de continuer à y croire et de m'y prendre d'une autre manière parce que m'agiter dans tous les sens, ça ne fera qu'agiter et troubler ma vision, donc m'embrouiller toute seule, tout seul, c'est-à-dire bah, voilà, je ne sais même plus quoi penser, pourquoi c'est pas là, est-ce que c'est là, est-ce que ça va arriver, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc là, on s'y prend d'une autre façon et on vous dit, vous serez dans une énergie de reconquête, c'est-à-dire avec Uranus rétrograde qui vous dit j'économise mon énergie en prévision du futur, c'est-à-dire j'utilise mon énergie différemment en sachant que mon futur est déjà là, que j'ai déjà accédé à mon rêve, accédé à mon désir, eh bien je ne remets pas de côté, je vais plutôt alimenter dans la réceptivité, c'est-à-dire dans mes ressentis, dans mon corps, voilà, j'y suis déjà, donc tout va bien. Alors, je complète, je continue. On va prendre plus d'informations. 5 de bâton, bazar, bordel. Ok, on a cavalier de denier, donc qui est vraiment sorti. On vous parle de pragmatisme. On a la justice. Je vais vite, hein, les cartes, elles sortent très vite. On a sur le 4 d'épée, le diable, 9 de coupe. Ouais, c'est un peu... Là, le diable, il me parle de revendiquer. Il me parle d'arrêter de lutter. De vous conditionner, c'est pas là, qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt, ok, c'est là et je me repose. Ça peut être un autre tournant du diable aussi, et sur l'étoile, le maître, et Jupiter,
On a la roue de fortune, troisième lame majeure. Et regardez comment c'est resté dans mes mains. Donc on a le 5 de denier et les amoureux qui ont voulu sortir. Et surtout le 5 de denier nous dit on est en train de régler du lourd. Donc la croyance que c'est pas pour nous, la croyance que c'est pas là, la croyance qu'on doit lutter pour l'obtenir, tout ça, c'est émotionnellement un truc qui doit se régler là, dans cette semaine. Puisque les énergies de la pleine lune, donc c'est ce soir à 1h du matin. Je me sens, hier vraiment, j'ai fait autre chose. Les énergies étaient assez fortes et puis besoin de me reposer aussi après les festivités. Et là, dans ce que je ressens, on a vraiment ce côté planification, pragmatisme, décision et revendication. Je ne peux pas dire mieux. Et donc, c'est là que les choses changent. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une lutte, au lieu que ce soit le bordel, la compétition, 5 de bâton, c'est toujours la foire à l'empoigne, c'est dans tous les sens. Là, on dit non, 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 on va être pragmatique. La décision est prise. Je revendique, je proclame. Alors, proclamer, ça ne sert à rien. Revendiquer, c'est déclarer dans le sens oui, c'est là, oui, c'est à moi, oui, c'est pour moi. C'est pas oui, je veux. Non, c'est ok, c'est naturel, c'est un état naturel. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui d'adopter comme posture, posture émotionnelle, donc énergétique, parce que ça va créer une vibration de tranquillité, de sérénité et de puissance. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette pleine lune. La tour, les projets, le retour, la naissance. Ok, il y a l'idée d'un choix. Invitation. La boussole, le pont, la réconciliation. Ok. Ou le moyen d'accéder plus facilement, plus rapidement à votre projet. Alors on parle de mouvement, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de mouvement, 2 cartes qui nous parlent de passivité, de rester au même endroit. Il y a une envie de mouvement, mais il y a peut-être l'attente d'une occasion particulière. L'idée avec la boussole, alors je vais demander... Ouais, je vais prendre celui-ci. On va aller voir un petit peu message intuition. Alors, on ne bouge pas parce qu'on sait que ça arrive. Dans le sens, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On se met en action, on ne se met pas en action. On se met en action, mais dans des actions pragmatiques du quotidien. C'est-à-dire que quand vous avez tout fait, vous savez que c'est en marche. Là, on a le bateau, donc on a vous, hein, juste derrière, l'émotion, les parents, la force, l'autorité, le pouvoir. Oui, donc c'est vraiment une revendication, mais différente, c'est-à-dire simplifiée. C'est déjà en moi, ça existe déjà, j'y ai le droit. Donc, je ne vais pas faire des pieds et des mains pour l'obtenir, mais plutôt d'être pragmatique, de laisser les choses se passer, parce que j'ai tout fait, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur la cigogne? Le pardon. Ah, intéressant. Ça va être le prochain guide que je mettrai en ligne. Je suis en train de le préparer. Donc, la pratique du pardon, comment pardonner l'impardonnable. Alors, lenteur. Prendre son temps avant d'accepter une invitation. Étudier si c'est vraiment en accord avec vous-même. Hein. On a la clé, la solution, le déblocage et surtout l'orientation. Avec le bateau, on vous parle d'un mouvement, de quelque chose qui se dénoue, qui se fluidifie. Il y avait un nœud. Ouais, il y avait un nœud. Et là, on vous parle de déblocage. Et sur le livre, la connaissance et secret, l'harmonie. Ok. Donc, il y a eu un travail de fait. Choix. Ok, travailler sur ses acquis. Maintenant, que vous dit Jack? On va prendre Jack, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris en vidéo. Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Alors, Jack, il nous dit dans un premier temps, vous êtes flexible, ami aimant et serviable, de ne pas se disperser. Attention d'être aussi pragmatique, hein. On a du pragmatisme là-dedans. Invitation à la prudence. Sur le pardon et les projets ou le retour, ne vous laissez pas influencer. Alors, on est entre le voyage, le déplacement, la liberté retrouvée. Il y a du mouvement, mais on vous dit, soyez en accord avec vous-même.
Sur l'invitation, je vous ai dit de prendre votre temps si vous deviez accepter une invitation, une offre, voilà, quelque chose qu'on vous propose. Vous avez besoin de vous calmer. J'aime bien celle-là parce que ça ressemble vraiment à comment Yéna parle, donc la créatrice du jeu, sur la chaîne Soul Shadow Tarot. Vous avez besoin de vous calmer, s'enfermer dans sa bulle. Alors, sur la boussole. Oui, c'est faire le calme, c'est-à-dire faire le vide, s'isoler un petit peu pour garder en tête qu'il y a plein de moyens et que si vous bloquez sur une probabilité, c'est-à-dire oui, ça doit se passer comme ça, vous bloquez le truc en fait. Alors que là, on vous dit non, non, vous laissez ouvert, l'intuition, elle sait que ça approche. Maintenant, comment ça va tomber? Ça peut être un message, une annonce, une nouvelle. Comment ça va tomber? Ça, c'est pas trop notre affaire. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais avant que ça tombe. Donc autant laisser faire. Rencontre agréable. Lumière au bout du tunnel. Promotion possible. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On essaie de vous séduire. Et confiez-vous à un ami sûr. Besoin d'évasion. Ok, on a plutôt des cartes assez sympathiques. Et regardez derrière. Tout à l'heure, on avait... je vous ai parlé du 5 de denier. Il était où mon 5 de denier? Il était là, voilà. Donc 5 de denier en dos de deck. Et j'ai dit on libère du lourd. Bah, c'est le sentiment d'abandon, ok, de ne pas en valoir la peine. On parle aussi de résilience face à l'adversité, la jalousie. Ouais, il y a eu comme un, comment dire, comme un nœud au niveau de la gorge, un nœud émotionnel. On ne peut pas s'exprimer pleinement, on ne peut pas être soi-même pleinement, on n'est pas authentique, donc on a l'impression d'être un petit peu, je ne vais pas dire faux ou en décalage, mais en déséquilibre. En fait, ça déséquilibre notre bien-être parce qu'il y a quelque chose comme un caillou dans la chaussure. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Je vais récupérer ces cartes. On fait de la place. Hop là. Allez, reste tranquille, il reste quoi, un quart d'heure, même pas. Donc on va aller voir sentimentalement ce qui se passe maintenant avec ces énergies de pleine lune. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, que vous dit Marlo? Hop là, la loyauté. Il y en a deux qui sont tombées, elles ne se sont pas retournées. On a l'absence, la décision et on a le manque en dos de deck. Alors, loyauté, être fidèle envers son projet, son rêve. On a le karma. On a l'ouverture. Je vous ai parlé d'un déblocage, d'une solution. Donc là, vous avez libéré et tous les espoirs sont permis. Donc on vous dit, il y a plein de solutions. Il ne faut pas bloquer sur juste, oui, ça doit se passer comme ça parce que ça vous retarde plus qu'autre chose. Ça vous fait sentir mal à l'aise. Comme un sentiment de mal faire. Et en fait, dans ce sentiment-là, vous créez une vibration de culpabilité, de ne pas être légitime, même d'être à côté de la plaque et de vous dire, bah voilà, ça se trouve, je fais mal. Et cette énergie-là n'est pas bonne. Donc là, au moins, c'est réglé. Alors, l'équilibre et l'éloquence. Donc, le chakra-gorge s'exprime. On a la guérison. Et on avait le pardon tout à l'heure. Donc oui, elle est là la clé. Le temps et la décision. Alors, vers quoi vous vous dirigez? On va prendre celui-ci. Qui veut bien venir en entier, merci, voilà. Sur la loyauté, on a l'évolution, la stérilité. Alors on a l'étoile. Ok, sur le karma, l'ouverture, l'harmonie. Ouais, il y a une question d'être en accord avec soi-même. Et alors il y a un message, ne culpabilisez pas d'être heureux, heureuse, si ce projet ne parle que de vous, par exemple, que ça vous met en joie, vous vous sentez capable, mais il y a peut-être des personnes qui vous déstabilisent, qui essaient de vous contraindre. Donc ben voilà, on a un vol énergétique, des vampires énergétiques, on a quelqu'un d'autre. Alors, ouais, et on vous dit d'être vigilant par rapport à cette personne. Alors, on vous dit quand même que tous les espoirs sont permis, mais que
Attention à qui vous vous confiez, attention qui vous propose. Je vous ai dit, méfiez-vous d'une invitation. Enfin, prenez votre temps pour voir si c'est vraiment quelque chose de viable à long terme. C'est ça qui me vient. Parce que, ouais, sitôt que la personne aura obtenu de vous ce qu'elle voulait, alors décision, il m'en manque une en fait, je vais me rendre compte. On a le flirt, la fuite, l'évasion. Oui, il y a peut-être la peur que ça s'évanouisse aussi qui peut créer un blocage énergétique. Je vais demander à lui, enfin à elle plutôt parce que c'est Lucie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On a le stress. Ouais, quelque chose qui... c'est le mental, hein, encore une fois. On a l'héritage. Ouais, d'être authentique, d'être soi-même. On a l'argent. Alors attention aux profiteurs dans cette période, la fin. L'équilibre, l'éloquence, la libération sur le temps et une personne autre. On a l'illusion et la compassion. Une personne qui n'est pas forcément très alignée, on va dire ça comme ça. Et on a la passion. Le savoir. Alors sur cette deuxième ligne, enfin troisième plutôt, on vous dit qu'ici, on vous a peut-être stressé à vous conformer, c'est ce qui me vient, à vous conformer à ce qu'on attendait de vous. Et jusque-là, vous avez été, entre guillemets, un bon petit soldat. Vous vous y êtes employé, sauf qu'aujourd'hui, il y a peut-être la compréhension, le savoir que ce n'est pas forcément pour vous et qu'en suivant votre passion, oui, c'est possible de gagner de l'argent. Maintenant, attention, parce qu'il y a peut-être aussi le fait de l'avoir déjà fait et d'avoir des personnes autour de vous qui essaieraient d'exploiter tout ce que vous avez mis en place. Regardez, l'hérédité et l'argent. Alors, ça peut être une croyance. Attention, hein, je ne dis pas que c'est arrivé ou que ça arrivera, mais il y a plutôt l'idée d'une croyance et d'être loyal envers... En fait, votre évolution, elle est un petit peu bloquée par votre loyauté envers une croyance vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la valeur, vis-à-vis du mérite, vis-à-vis de la légitimité. Et on vous dit, si vous voulez pérenniser ce que vous êtes en train de mettre en place, il va falloir vous libérer d'un certain karma au niveau de la famille. En étant authentique, ça va ouvrir. Vous allez pouvoir justement équilibrer. Par exemple, ça peut être un vol qui s'est passé dans votre famille ou alors quelque chose que vous avez entendu, mais voilà, si tu prêtes de l'argent, on ne te le rendra jamais. Si tu investis là-dedans, tu vas tout perdre. Résultat, vous êtes bloqué dans le sens où vous êtes muselé. Et en proclamant, c'est pour ça que j'avais l'énergie de vraiment de dire ça y est, c'est mon tour, ça y est, c'est à moi, ça y est, c'est possible. Et bien justement, vous allez dénouer une situation. Donc ça peut être aussi au niveau des personnes autour de vous. Ça peut être la croyance, bah voilà, si j'ouvre mon cœur, on va me dépouiller. Si j'ouvre mon cœur, on va me bananer. Je ne savais pas comment le dire de manière polie. Alors on a l'enfant, l'héritage, les dons et surtout les croyances héritées. On a de la jalousie, je vous ai dit, hein, méfiez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas. Y a une image que j'aime bien. Justement, c'est relié à la pleine lune en cancer, mais en fait, c'est des crabes dans un seau. Voilà, j'ai voulu dire les deux en même temps. Donc, des crabes dans un seau, et celui qui est le plus haut, dès qu'il veut sortir du seau, il se fait tirer en arrière par ses potes. Et on dit, hein, voilà, une personne qui vous tire en arrière alors que vous essayez de vous en sortir, c'est qu'elle se sent faible, et que si vous vous en sortez sans elle, elle est perdue, elle n'a plus personne, elle n'a plus rien. Et elle peut être jalouse. Alors, la jalousie, ça peut être aussi la comparaison. On a la femme, retour, de revenir sur certaines choses. On a la parole. Examiner comment vous parlez ou qu'est-ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que c'est valable pour vous? Là, il y a le principe de l'écoute, mais une écoute passive, c'est-à-dire j'écoute, j'entends, je ne réponds pas, je réfléchis. Que me dit cette personne? Qu'est-ce que ça dit d'elle? Et là, vous allez avoir beaucoup d'informations. Parce que si vous répondez, en fait, si vous réfléchissez à quoi répondre, vous êtes dans la réaction immédiate. Donc, vous êtes dans la perte de pouvoir. Par contre, on a quand même eu 3 fois l'héritage, hein, enfin 3 fois la notion de famille. Par contre, quand vous vous examinez,
Vous dites, ok, comment je me sens? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est viable? Là, vous êtes en train de regagner en pouvoir parce que vous allez pouvoir appeler ce qu'on appelle l'intuition. Et l'intuition, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui sait. Et c'est les réponses que vous ne pouviez pas deviner en vous creusant le mental, en vous creusant la tête. Donc, observez bien ce que vous dit une personne. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est en corrélation avec vos valeurs? Est-ce que c'est cohérent pour vous? Est-ce que vous ne seriez pas en train de compromettre vos valeurs, hein? Le vampire, enfin la chauve-souris, elle peut dire ça. Néanmoins, on a quand même la notion d'évasion, de liberté retrouvée, de quelque chose, tous les espoirs sont permis. Donc il y a la libération de ça, vous transformez une situation sans pour autant dire stop à la personne, hein, mais juste dire non, ça ne me correspond pas. Ou alors, elle travaille quelque chose, c'est pas mon problème. Dans le sens, c'est pas à moi de subir à sa place, c'est pas à moi de faire à sa place. Alors on va aller voir l'évolution. Je rangerai tout ça après. On va prendre celui-ci. Alors, en termes d'évolution sentimentale, vers quoi vous allez avec cette pleine lune? Hop là. Alors, menace de colère ou de querelle. Oui, émotionnellement, ça a bougé. De toute façon, on le sait. Ensuite, donc réfléchir avant de parler, ou avant de répondre, ou avant de donner... voilà, on examine la situation avant de donner un verdict, avant de décider, avant de faire un choix. Alors, on va aller la chercher manuellement. Hop. Militaire, approche d'aide et surtout structure, rigueur. Allez. Gain d'un procès. Ok, vous allez avoir gain de cause. On va vous écouter ou ça va tourner en votre faveur. Voilà ce qui me vient. Ensuite, on va prendre... Allez, celle-ci. Magistrat, haute protection. Il y a beaucoup de... C'est très cardinal, ça fait un peu Richelieu. On a la femme âgée, aide de parents et riche mariage, femme haut placée, protection d'un grand-parent ou d'une personne âgée. Ok, donc là, on vous parle de pérennité, de sagesse, de ne pas répondre tout de suite, de montrer justement une certaine posture, c'est-à-dire voilà, je suis bien dans mes baskets. Et c'est là que justement les choses vont varier, vont changer. Qu'est-ce qu'on vous préconise? Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a une discipline. Et l'idée, ça va être de se dire, ok, en faisant ce qui me plaît, en étant en cohérence avec mon projet, en étant en cohérence dans mes actions. Voilà, si par exemple vous voulez déménager, vous n'allez pas acheter de nouveaux meubles, vous allez plutôt commencer à faire vos cartons. Si vous voulez une relation, vous allez commencer, vous êtes par exemple célibataire sans personne en vue, au lieu de vous dire c'est quand, c'est où, c'est quoi et vous agiter, vous allez vous dire ok, soyons pragmatiques là, il y a beaucoup de pragmatisme ici. Pour réussir, pour avoir gain de cause dans mes actions, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais faire de la place énergétique. Là, ça va vous permettre justement de lâcher prise, c'est-à-dire j'ai fait le nécessaire, c'est une petite action, mais c'est la garantie d'une, d'une percée dans le concret, donc dans la matière, et surtout de l'arrivée, le résultat concret, l'arrivée concrète de quelqu'un. Alors, je sens que ça va arriver, je me sens seule, ben tiens, on a une personne ici qui pense à vous, qui se sent seule, je vais, hop, voilà, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Alors si vous avez personne en vue, justement, on vous dit, réorganisez un petit peu votre quotidien, il y a la protection, il y a un guide, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On va aller voir ici ce qu'on vous dit. Allez, pour finir, on a les projets. Hop là, on a le feu vert, l'amour. Alors, l'illusion.
Il y a plein de possibilités. L'illusion, c'est quelque chose qui sort de son chapeau, qui était déjà là en fait. On ne le voyait pas, on le voit. Voilà, c'est ça. C'est un tour de magie. Et on a fidélité. Alors, il y a eu des cas de séparation, mais on vous dit, les projets reprennent. Hein. Là, ça repasse au vert, on a l'amour. Ne cherchez pas comment, soyez juste fidèle à votre projet initial, qui est, voilà, ça c'est vraiment ce qui me branche, ce qui me botte, ce qui me motive, ce qui me passionne. Alors, j'ai besoin de temps. Crois en nous. C'est ça qui va débloquer aussi les choses, notamment pour les personnes en séparation. Hop là, ça a volé dans tous les sens. Nos moments de complicité me manquent. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de te voir plus souvent. J'ai envie d'aller plus loin dans notre relation. Durant la séparation, vous avez dû penser à vous, bon gré, mal gré. Vous avez dû faire avec. Et justement, en faisant tellement bien avec, vous avez commencé à manquer à la personne. Donc, elle se sent de plus en plus seule. Elle veut être avec vous. On a la protection. Je vais prendre un dernier oracle. On va essayer de savoir quand. Parce que là, tout est ouvert, hein, tout est possible. Alors, elle en est où? Elle travaille sur elle. Donc ça, c'est ce que vous avez envoyé comme information, ce qu'elle réceptionne et où elle en est. Donc en fonction de ce que vous avez fait, vous, de votre côté. C'est pour ça que cette dernière partie est à prendre avec des pincettes. Moi, je ne peux que vous dire en guidance privée ce qu'il en est réellement. Là, c'est une guidance collective. Je m'élève spirituellement. Alors, non, il y en a trop. Et c'est le bazar, là, on se calme. Sur les moments de complicité, elle est en train de conscientiser votre valeur. Hein. Voilà, je te ressens. J'ai envie de te parler, de te voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Équilibre. Je t'aime. Ici, on a quoi? J'ai un choix à faire. Elle va être amenée, hein, de toute façon. Voilà, on a la roue tourne sur la séparation. C'est ce qui est ressorti. Et la dernière. Ouh, je m'ouvre à toi. Bon, on a une ouverture. Les peurs ont été travaillées de part et d'autre. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, il y a une consolidation. Pardon. Donc, on avait la tour tout à l'heure. On avait le travail sur soi, l'introspection, les efforts, la réflexion, la montée spirituelle. Je pense que, en fait, elle reçoit vos vibrations. Et quand elle pense à vous, c'est là que les choses ont changé. Elle a envie de s'ouvrir. Ça y est, elle se sent vraiment seule. Donc, il y a eu du travail de fait. Émotionnellement, on vous dit qu'il y a eu de la guérison par le pardon. C'est le seul moyen, de toute façon, de libérer une énergie stockée. Notamment si vous n'avez pas pu vous exprimer pleinement à cause d'une séparation. Alors, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction, profites-en. Des choses qui vont venir naturellement à vous. Quand j'avais fait un cours sur le magnétisme, hein, pour les contributeurs Patreon, et en fait, le magnétisme, c'est le noyau gravitationnel en nous qui est naturellement puissant. C'est-à-dire, voilà, en alimentant, en tournant autour de moi, en m'occupant de moi, je me remets au centre, donc mon centre de gravité est beaucoup plus puissant. C'est là que les choses arrivent, le magnétisme. Si vous êtes à plat, par exemple, et que vous prenez un pendule, moi, c'est ce que je fais. Alors, je vais le prendre. Hein. C'est ce que je fais, par exemple. Bon, là, je vais bouger un petit peu, mais il n'y a pas de réelle question. En fait, le pendule va tourner faiblement. Vous voyez, là, il tourne. Je bouge au moins possible. Je vais d'ailleurs poser mon coude. Voilà, on va faire comme ça. Et je peux mesurer mon énergie. Si mon énergie est très haute, je mets toujours ma main gauche en dessous, hein, pour qu'elle mesure mon énergie et surtout comment ça vibre. Et bien en fait, en me reposant, le pendule, c'est déjà arrivé qu'il fasse l'hélico et qu'il tape mes doigts. C'est-à-dire qu'il se bute contre ici ou alors sur mes doigts parce qu'il tournait vraiment de manière voilà, comme ça. Alors que, voilà, si je ne suis pas concentrée, si je suis pas... Voilà, il va à peine tourner. Là, je commence à me concentrer. Et forcément, il va suivre mon centre gravitationnel. Il va vraiment mesurer. Et on parle de liberté. C'était la dernière carte qui était tombée. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, il va l'être de toute façon. Je voulais prendre je vais prendre celui-ci pour voir si on a une période, si on a un message supplémentaire. C'est vraiment supplémentaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Alors, on vous parle de très bientôt et on vous parle d'être patient.
Voilà, le 20 parce que le meurtre, c'est mal. Et on a le passé. Donc, arrête d'attendre. Les vacances. Bon, après, on a le mois d'avril. Ok, donc là, on n'a plus... Je vais en prendre une troisième quand même. Sois patient, très, très bientôt, il y a quelque chose qui se passe. De toute façon, c'est déjà là. Et c'en étant en pratiquant la patience... Non, là, j'ai rien, mais... Enfin, j'ai l'anniversaire, mais j'ai envie de dire, ça correspond à rien. Vous allez vous dire, bah ouais, mais mon anniversaire, il est en novembre, je me fais avoir. Non, bah non. Donc là, c'est plutôt cette information qui est intéressante. On a la pleine lune, jour spécial. Dans quelques jours, le temps c'est maintenant, voilà, et on a, ça vaut la peine d'attendre. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces énergies de la pleine lune. On se retrouve bien sûr dimanche pour la vidéo de la première semaine de l'année 2024. Je vous aime, je vous embrasse, je vous serre très fort dans mes bras et je vous souhaite dans cette période de festivité de la passer avec le plus de grâce et de patience possible. Voilà les amis, je vous aime et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!